monde, bonsoir Maureen. En pleine forme pour un nouveau match de Génie en herbe. Maureen qui nous faisait une danse tahitienne dans les coulisses, oui, c'était formidable. Vous ne le verrez pas malheureusement, c'est pas grave en même temps. Voici deux instituts pour jouer avec nous, à commencer par celui de Notre-Dame d'Anderlecht. Institut des Sœurs de Notre-Dame d'Anderlecht. Avec Vincent, il a 17 ans et c'est un littéraire Vincent. Salut Vincent, bonne chance. Ensuite il y a Sylvain, il a 16 ans et c'est un génie en heure de fourche, ça existe. Ah bon? Ouais, on peut être génie en heure de fourche. À côté de lui, voici Adrien, il a 16 ans également, c'est le latiniste de la bande. Et enfin, dernier candidat, 17 ans, c'est Jean-François, c'est un génie en sciences, en maths, tout ça. Face à eux ce soir, Thomas, c'est l'Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm. On a connu tout de suite les 4 candidats. Alors, ils sont tous chics. Oh là, ils sont chics, hein. Ils sont en dimanche, comme on dit. Sur leur 31, peut-être pour moi, tu sais. Bah, bien sûr. On commence avec Loïc. Loïc, il a 17 ans et c'est un génie en géographie. Greg, voici Grégory, il a 17 ans, il aime l'histoire, Grégory. Fabien, 16 ans, c'est un génie en sciences. Enfin, Pauline, elle a 17 ans, elle aime les maths. Soyez concentrés, place au face-à-face. C'est la première épreuve dans cette émission. Elle compte pour 20 points dès que les 4 d'une école ont donné la bonne réponse. Quelle est la capitale de l'Italie? C'est pour toi. Rome. Parfait. Quel est le symbole chimique de l'arsenic? Oui, AS. Bien, AS, parfait. Deuxième candidat pour Anderlecht. Impeccable. Sous quel pseudonyme est mieux connue la chanteuse belge Claudine Leupartz? Oui, Loïc. Morane, parfait. Et un candidat sélectionné également pour Vielsalm, l'Institut du Sacré-Cœur. Quelle est la capitale de l'Autriche? Vienne. Grégory. Vienne. Oui. Parfait, Grégory. Deuxième candidat pour Vielsalm, Voici égalité. Fabien qui nous rejoint dans le sigle de l'Organisation mondiale OMC. Que signifie le C? C'est pour Adrien. Commerce, parfait. Et voici un candidat restant uniquement pour l'Institut Notre-Dame d'Anderlecht. Quel est le symbole, chimique du cuivre? Oui. CU. Bien, ça y est, ils sont à nouveau en égalité. Quelle mer, partie nord-ouest de l'océan Indien, est parfois aussi appelée mer d'Arabie? C'est la mer d'Oman. Dans quelle ville d'Europe se situent les salles de concert, le Grand Rex et le Zénith? Paris? Paris, bonne réponse. Oui. C'est Vielsalm qui remporte ses 20 premiers points. Ça fait toujours plaisir pour commencer une partie. Absolument. Bien joué. C'est ce que va nous confirmer d'ailleurs en ce qui concerne ces scores notre cher juge-arbitre. Cher et tendre juge-arbitre. Bonjour Marie-Hélène. Bonsoir tout le monde, ici dans le studio et puis chez vous à la maison. C'est le 10e match éliminatoire que nous jouons ce soir. La semaine passée, le match de Saint-Nicolas a été remporté par le lycée Martin V de Louvain-la-Neuve, qui s'est donc inscrit sur ce tableau que vous voyez à l'instant. Et puis, à l'issue de ce match, une 10e école viendra se placer tout en bas. Bonne chance à tous. Merci Marie-Hélène. Effectivement, 10e éliminatoire et place à la première épreuve, une épreuve en musique. Zapping musique, on commence avec l'équipe du haut. Il s'agit de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame d'Anderlecht. On commence avec un premier extrait. Une petite idée. Oui, avec souvenir de ce jour. Deuxième extrait. Passe. Ça passe. Troisième extrait. Dalida. Oui, avec J'attendrai, le dit si bien. Quatrième extrait. Vincent Delerme. Bien, Anita Peterson. Cinquième extrait. Passe. On passe. Sixième extrait. Woolsey. Oui, Woolsey avec Cœur Grenadine. Septième extrait. Julien Leclerc. Non, pas du tout. Huitième extrait. Passe. On passe. Neuvième. Passe. On passe. Dixième extrait. On revient sur le 8. On revient sur le 8. Cocker. Oui, avec Everybody Hurts. Le 10. Le 10. Birkin. Oui, c'était Birkin avec Bidouda. Et Lequel? puis, Le 9. Le 9, on revient sur le 9. 6 bonnes réponses pour Anderlecht, 30 points. On va revenir sur Bien les joué. extraits que vous n'aviez pas identifiés ou les extraits où vous êtes plantés. L'extrait numéro 2, c'était The Cure avec End of the World. L'extrait numéro 5, c'était Janet Jackson avec Just a Little While. L'extrait numéro 7, c'était Moby, Why Does My Heart. Et enfin, l'extrait numéro 9, que vous n'aviez pas trouvé, Mes souliers sont rouges quand plus rien ne va.
Notre DJ en régie reprend ses petites compiles et c'est parti pour le même exercice pour l'Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm avec tout de suite leurs 10 extraits. 1 minute, attention, voici le premier, c'est parti. Maxime Nucci. Très bien, le 2. Passe au 3. France Gall. Et des branches, parfait, le 4. Passe. On passe au 5. Passe. On passe au 6. Marc Lavoine. Et les yeux revolver, le 7. Passe. Le 8. Tina Turner. Et GoldenEye, le 9. Cana. Et sa plantation, le 10. Mickey 3D. Et respire, lequel? Le 7. Madonna, parfait. Lequel? Le 2. Le 2. YouTube, parfait. Lequel? Le 4. Le 4, on y va. Etienne Zao. Ah non, dommage, le 5. 5. Oui, bonne réponse. Excellent. Bien joué. Très beau score. Voici 40 points pour eux à l'issue de ce zapping musique. Revenons ensemble sur les deux qui leur ont échappé. À commencer par le numéro 4. C'était Benjamin Biolay et Los Angeles, comme vous l'entendez. Le numéro 5, c'était Sting et Mad About You. Et puis Madonna, c'était Erotica, c'était pas Don't Tell Me. Voilà pour les puristes qui éventuellement se disent on va leur écrire et tout. Non, c'était bien Erotica. 30-60 les scores. Place à une question histoire. C'est l'année en question. À eux de déterminer quelle est l'année dont on va parler à l'issue de toutes ces questions. Avec une manchette de journal. Manchette de quelle année justement? C'est ce qu'on leur pose. La tempête du désert frappe en Irak. C'est pour Vincent. Non, c'est pour le bas. Quelle est cette année? Grégory? 91. Et c'est 91, absolument. Bien joué. 10 points pour sur vous. cette épreuve. 3 petites questions qui concernent cette année 1991. La première, dans quel pays eut lieu en 1991 le coup d'État qui renversa le président de la République, Jean-Baptiste Aristide? Oui, Vincent. Haïti. Bien, 10 points pour Anderlecht. On passe à la culture, toujours en 1991, avec un document. Regardez vos écrans et dites-nous quel est le titre. Le silence des agneaux. Absolument, du film dont voici l'affiche, Le silence des agneaux de Jonathan Demme, avec évidemment Jodie Foster, Anthony Hopkins. Dernière question sur cette année 1991. De quel cycliste espagnol fut le premier à remporter le Tour de France 5 fois, Loïc? Indurain. Oui, Miguel Indurain. 5 fois consécutives, dont la première fois cette année-là, c'était en 1991. Direction la piste de danse. C'est parti demain, direction la piste de danse. Génie en herbe, boîte automne, improvisée. Avec un personnage, c'est un métier de DJ, avec un personnage à découvrir sous les pas de notre robot. C'est fantastique. C'est fantastique, bienvenue, que vous allez découvrir peu à peu pour 40 points. Une première réponse peut-être. Quelle ambiance. Quelle ambiance dans le public ce soir. Les pouces en l'air. 40 points, pas d'idée. 30 points peut-être. Allez, 30 points. Les jeunesses. Oui, Génial Vincent. idée. Non. Non, pas du tout. On continue. Un droit de réplique pour Vielsalm. Non, c'est pour Vielsalm. Voilà, pour 20 points, pour les deux écoles. Adrien. Chazal. Non, c'est pour le bas, pour 20 points. C'est pour Loïc. Claire Kunz. Non, et on attend les 10 points. Les voici. Vite. Adrien. Margaret Thatcher. Non, du tout. 10 points pour Vielsalm. Astrid. Oui, la princesse Astrid. On a fini par la trouver quand même. Notre princesse Astrid. Là voici la princesse 10 Astrid points, qu'on découvre. 10 petits points seulement et 10 points à nouveau à marquer sur cette question-ci qui a un rapport évidemment avec la princesse Astrid. De quelle organisation humanitaire la princesse Astrid? C'est pour Fabien. Croix-Rouge. Absolument. Est-elle présidente nationale? C'est depuis 1994 la Croix-Rouge de Belgique. Bien joué. 150. Ben voilà, 50 points les séparent. Et on va donc jouer avec Vielsalm en premier au Culturoscope. Misez bien sur les différentes questions culture. Il y en a 4. Littérature, BD, cinéma, art plastique, 5, 10, 15 ou 20 points. Littérature, que misez-vous? 15 points. 15 points sur la littérature. Quelle femme de lettres autrichienne, auteur notamment de La pianiste, a reçu le prix Nobel de littérature en 2004? On joue pour 15 points.
Voyez pas, On ne sait c'est Elfriede Jelinek, première de son pays à recevoir ce prix. Dommage, on enchaîne avec de la bande dessinée. Que vont-ils miser sur la BD? 5 points. 5 points, ah c'est pas leur fort apparemment. La bête noire. C'est la bête noire. Regardez un petit document, quand même. Ça aide. Quel est le titre de cette série? Jobartim. Et non, dommage, c'était Garage Isidore. Et c'est le 10e numéro de Garage Isidore. Un petit réglage, c'est signé Stédo et Gilson et c'est sorti chez Dupuis. Tant pis, on oublie tout ça. Direction le cinéma. Il reste 10 ou 20 points. 20 points. 20 points pour le cinéma. Quel acteur incarne Christophe, le compagnon et complice de Cécile de France, alias Christelle, dans La Confiance règne, le dernier film d'Étienne Châtiez, sorti en novembre 2004. Vincent Lindon. C'est Vincent Lindon. Quand même, on marque 20 points. L'honneur est sauf sur ce culturoscope. Reste donc 10 points à miser sur art plastique avec à nouveau un document. À quel peintre doit-on ce tableau? Allez, on voit pas? C'est le douanier Rousseau et c'est le rêve. Allez, 20 points, on peut les applaudir. Bien joué, mais il y a des points à marquer là pour l'Institut Même des Sœurs de Notre-Dame épreuve pour d'Anderlecht. l'Institut des Sœurs de Notre-Dame. Avec 4 questions, 4 mises. On commence avec la question littérature. Quelle mise choisissez-vous? 5, 10, 15 ou 20 points Anderlecht? On vous écoute. 10 points. 10 points. Littérature donc. Quel jeune romancier français est l'auteur du roman Le Soleil d'Escorta, prix Goncourt en 2004? Il me faut une réponse? Je sais pas. Pas de réponse. C'est Laurent Godet. 10 premiers points perdus, mais c'est pas grave. 3 questions, 3 mises. Question suivante, BD. 15 points. 15 points sur la BD. Jetez un petit coup d'œil sur votre écran. On regarde le document. Quel dessinateur a créé ce personnage avec Duchâteau comme scénariste? Tibet. Bien, Tibet, l'intégrale Ricochet numéro 5 au Lombard. 2 questions de mise. On continue avec une question cinéma. 5 ou 20 points? 5 points. 5 points, oulala, on a peur. Quel cinéaste a réalisé Un crime dans la tête, sorti en 2004 avec Denzel Washington et Meryl Streep? Pour 5 points. Je sais La pas. réponse, c'est Jonathan Demme, mais c'est pas grave, c'était que 5 C'était lui, Le Silence points. des agneaux aussi. Mais oui, Bah aussi, oui. on en parlait. On continue avec art plastique, la dernière et une mise, 20 points. J'espère que vous êtes fort en art. On regarde le document, la peinture, le tableau. Quel peintre est l'auteur de Van ce Gogh. tableau? Van Gogh. Van Gogh, la chambre à coucher. 35 points supplémentaires C'est pour pas mal, Anderlecht. ça fait leur affaire. Il remonte 85-120. Premier galop dans cette émission, C'est ce parti. sont les éclairs en cascade. Déduction évidemment. Ben oui, hein. déduction, 10 points par bonne réponse. On commence. Comment s'appelle le magazine de reportage diffusé sur France 3 2 mercredis par mois et présenté par Patrick de Carolis? Vincent. Vacciner des ailes. Bien. Quel chanteur a intitulé son dernier album sorti en octobre dernier Un homme sans racines, sur lequel on peut entendre C'est pour Pauline? Gérald de Palmas. Très bien, elle danse seule. Quelle chanson de De Palmas commence par En toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter, faire une pause, mais j'étais. Le... Déjeuner en paix. Non, droit de réplique Anderlecht. Oui, Sur la route. Oui, enfin, j'étais sur la route. J'étais sur la on route. On accepte. l'accepte Non, pas. on Le jury nous n'accepte dit non, pas. malheureusement. Il manquait quand même la moitié de la Eh phrase. ouais. Hein, bah oui. La mythique route 66 reliait Santa Monica près de Los Angeles à quelle autre ville des États-Unis? Loïc. Chicago. Chicago, absolument, très bien. Quel célèbre gangster américain mort en 1947, Loïc? Al Capone. Bien était le chef d'une bande dont les crimes se situaient à Chicago au temps de la Prohibition. Et quel acteur incarne Al Capone dans Les Incorruptibles de Brian De Palma en 87 avec Kevin Costner dans le rôle d'Elliot Ness? C'est Robert De Niro, trop tard. Al Pacino. Robert De Niro, trop tard. Dans la VO de quel dessin animé des studios DreamWorks, Robert De Niro prête-t-il sa voix au poisson Don Lin? Oui, Loïc. Nemo. Non. Dans la vie, Gang de Vincent. requin. Bien, Shark Tale. Quel mot désigne à la fois un outil de percussion et une espèce de requin? C'est pour Fabien. Marteau. Le marteau, parfait. Quel mot qui est aussi le nom d'un personnage légendaire est utilisé pour désigner un marteau, une masse pour assommer les bœufs? Vincent. Non. Droit de réplique à Vielsalm. Grégory? Martel. Non, c'était un merlin. Et enfin, dans quelle forêt légendaire les romans de la table ronde faisaient-ils vivre l'enchanteur Merlin et la fée Viviane, forêt qu'on situe parfois dans l'île-et-Vilaine? Quelle est cette forêt? C'est pour Loïc? La forêt noire. Non, c'est pour Anderlecht. C'est la forêt de Brocéliande. On peut les applaudir.
points contre 105 points. C'est l'Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm qui mène le jeu Et à l'heure petite actuelle. correction, ouais, Oui, petite important. correction. Sur la route, c'était la bonne réponse, tu le savais Ben d'ailleurs. oui, je c'est pour ça savais, qu'on a un peu. j'ai Voilà. fait pas mal de choses. Donc les 10 points sont effectivement accordés à Adrien. C'était Adrien qui avait donné la réponse. Bravo, Adrien. Comme ça, c'est clair. C'est comme Maintenant, ça, c'est 20 génial points d'air. sont en jeu Ouais. avec la question du téléspectateur, C'est une téléspectatrice Chris. que nous avons au téléphone. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, soyez la bienvenue. Vous venez de Marchand-Famenne et vous allez poser une question à nos génies. Vous êtes prête? Oui. Allez-y, on vous écoute. Quel est le titre de l'émission qu'animaient Philippe Gueluc et Mazira fin des années 70? Sylvain. Non. Vous continuez la question pour Donc, Vielsalm oui. Donc fin des années 70, Loïc, début mais pas 80 sur la STBF. Et non, c'était pas les allumés.be, hein, Pascal. C'était quoi? C'était Lollipop. Lollipop, évidemment. Lollipop, bien sûr. Mais ils sont un peu jeunes. Mais hein, oui, pour connaître ouais, c'est ma ça. génération, Lollipop, Bah ouais, vous venez de Lollipop. naître. Eh ben, en tout cas, félicitations d'avoir posé cette question, ma On chère vous offre un Pascal. dictionnaire. Absolument. Et Cadeau. on vous fait un gros bisou. Merci. Bisous Pascal. Bye bye. Bye. Au revoir. Et si vous voulez jouer avec nous, Rien de plus simple, une adresse www.laune.be pour peut-être passer sur antenne et gagner un superbe dictionnaire. place au portrait. Épreuve qui va très très vite, vous le savez. On vous le dit à chaque Rapidissime. fois, il faut s'accrocher à ses fauteuils. On commence par l'équipe du haut avec Anderlecht. On lance la machine. C'est parti. On vous écoute. Bowie, Brigitte Bardot, Marsupilami, Blair, Isabelle Boulet, Marsupilami. On l'a déjà dit. donc Tony Blair, vous l'avez aussi. Oui, oui. Ouais. C'est bon. Alors, nous en avons C'était 4. Oui, Quatre 4 bonnes bonnes réponses, réponses, 20 effectivement. points. bien joué. Bien joué, parce que c'est pas évident. Hein. Non. Il faut être hyper attentif. On va passer à la correction et voir ce que vous avez loupé. Vous n'aviez pas Lara Fabian, Olivier Martinez, Plastique Bertrand, Géry Halliwell, le Marsupilami, vous l'aviez, Brigitte Bardot aussi, Tony Blair aussi, mais vous n'aviez pas Ophélie Winter, vous aviez David Bowie, mais vous n'aviez pas Isabelle Huppert. Ils vont essayer de faire mieux que 4 bonnes réponses. On l'espère pour eux en tout cas. L'Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm place à leur épreuve portrait. 3, 2, 1. C'est parti. On vous écoute. Obélix, Obélix. Alizé, Tom De Hanks. Fontenay, Attendez, pas tous en même temps. Astérix, De Tom Hanks. Fontenay, Oui. Alizé, Alizé, oui. Obélix, Obélix, oui. Clinton, Clinton. Kevin Huppert. Oui. Isabelle Adjani, Isabelle Giannini, non. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 bonnes réponses. Bravo. 30 Bravo, points 6 bonnes pour, réponses, c'est bien. l'Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm. C'est un très très beau score pour cette épreuve de portrait. C'est très difficile, vous le savez. Il y en a 4 qui leur ont échappé. Eh bien, regardons ensemble desquels il s'agit. Ils n'avaient pas trouvé Vincent Cassel, mais ils avaient Obélix, ils avaient Geneviève de Fontenay et ils n'avaient pas Tina Turner. Ils avaient Alizé, ils n'avaient pas Adamo ni Audrey Tautou. Ils avaient Coluche, Bill Clinton et ils avaient Tom Hanks. Bien joué. Il mène Vielsalm avec Absolument. 190 points contre 135 points pour Mais Anderlecht. c'est pas grand chose comme écart, d'autant qu'il y a 40 points à marquer sur l'épreuve qui vient. C'est l'épreuve des 4 V. À chacun de donner de la voix, c'est important. Et- Voici une première question. Quel dieu grec est assimilé au Neptune des Romains? C'est pour Fabien. Poséidon, Et oui, voici un premier V pour Vielsalm et l'Institut du Sacré-Cœur. Bien joué. Qui fut président de la République en France de 1969 à 1974? Oui, Vincent. Pompidou. Oui, Georges Pompidou. Un premier V pour Anderlecht. Égalité donc. Quel acteur français retrouve-t-on à la fois dans les films Jean de Florette en 86 et Le 8e jour en 96? Pauline. Daniel Auteuil, Mais oui, bien vu Pauline. Deuxième V pour Vielsalm. Quel est en anglais le titre du film de Michel Gondry sorti chez nous fin 2004 qui réunit Kate Winslet et Jim Carrey? Oui, Loïc. Le terminal. Non, droit de réplique pour Anderlecht? Pas d'idée, c'est Eternal Sunshine of Spotless Mind. Ah bon? Oh, je parle bien anglais, là. On parle de la BD, qui est l'auteur de BD, a créé les personnages de Jonathan et Pierre-Louis en 1900. Payot. Sylvain, c'est Payot en 46. Bien vu. Et voici une égalité, 2 V partout. Quelle chanson interprétée par Claude François dans les années 60 commence par ces mots? Je me lève et je te bouscule. Oui, Grégory? comme d'habitude. Ben oui, comme Et ouais. d'habitude. Et il le dit avec un air. Mais oui, Comme d'habitude. comme d'habitude. 3 V pour Vielsalm. Il Attention. reste Loïc sur la sellette. C'est dur, ça évidemment, hein, comme position.
Quel adjectif de 8 lettres au masculin singulier qualifie une pluie très abondante, torrentielle? Adrien. Diluvienne. Diluvien, absolument, absolument. Et voici un troisième V et une égalité. Et un très très beau duel qui se joue maintenant entre Loïc et Jean-François. Ta-da-da-da. Avec une autre question. Quel arbre symbolise les 80 ans de mariage? Loïc. Le chêne. Bien, ça y est, Vielsalm en poche. C'est 40 points. 40 points donc, et une très très belle avance pour l'Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm qui a quasiment 100 points de plus que l'Institut des Sœurs de Notre-Dame d'Anderlecht, mais justement 100 points, c'est ce dont on parle tout de suite avec notre épreuve des 9 thèmes, 100 points en jeu. Voici les thèmes de ce soir. Il y a William Shakespeare, le Vietnam au XXe siècle, les capitales d'Amérique du Sud, la température, les joueurs de tennis, Edith Piaf, les fleuves d'Afrique, Gérard Houry et enfin Christophe Colomb. On commence avec évidemment l'équipe qui mène, c'est Vielsalm, l'Institut du Sacré-Cœur. Quel est votre choix, Vielsalm? Ils ont l'avantage du choix. Oui. Tennis. Le tennis pour Vielsalm, grand sportif. Alors, je cherche ma fiche, je l'ai. On commence avec un premier indice. Il s'agit de Monte Carlo. Il me faut une mise, Vielsalm. Vous misez combien sur cet indice? 10 points. Carlo. 10 points. On commence petit. Quelle est la nationalité du joueur Guillermo Coria qui a notamment remporté les tournois de Monte Carlo et de Buenos Aires en 2004? Argentin. Oui, il est argentin. 10 points. Bien. Est-ce qu'on continue? Oui. Ouais. On continue avec un deuxième indice. Les années 70 et 80. Une mise? 20 points. 20 points. On regarde le document. Regardez sur votre petit écran. Qui est ce joueur 5 fois vainqueur à Wimbledon de 1976 à 1980 pour 20 points? Björn Borg. Oui, Björn Borg, le Suédois. 20 points supplémentaires dans l'escarcelle. 30 points en tout. Est-ce qu'on continue? Oui. Oui, Ouais. petite voix. Ok, il reste 70 points à mettre en jeu. Je vous donne d'abord l'indice. L'indice, c'est belge. Combien vous misez sur belge? 30. 30 points, ok. En quelle année Kim Clijsters est-elle parvenue pour la première fois en finale du tournoi de Roland-Garros? C'était face à Jennifer Capriati pour 30 points. C'était en quelle année? 2002. Non, c'était 2001, dommage. Et c'était la points. victoire de Capriati. En 2003, elle joue face à Justine qui gagne cette année-là. Et on revient à 0. Et on revient à 0. Mais il reste encore 40 points, est-ce que vous continuez? On hésite. Oui. Oh, ils sont sport, pas mal. Avec un quatrième indice, Federer, vous misez combien sur ce dernier indice? Est-ce qu'on mise 40 points? 20 points, d'accord. En 2004, Federer a remporté 3 des 4 tournois du Grand Chelem. Quel joueur a remporté le 4e pour 20 points? Allez, allez. En quelle année? C'était en 2004, oui. Il me faut une réponse tout de suite. Pas de réponse. Coria. C'était Gaston Gaudio. Voilà, ça fait Quel moins dommage. 20 points. Score négatif, on perd 20 points. Ça fait bien l'affaire de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame d'Anderlecht qu'on peut encourager. Place à leur 9 thèmes. Aïe aïe aïe. Quel sera le score? À eux de faire le bon choix. Les capitales. Les capitales, on y va tout de suite avec les capitales d'Amérique du Sud. Et un premier indice qui est Suriname. À eux de bien miser maintenant. Hein. Ils ont 100 points au total. Ils vont miser 30 points. Sylvain a dit, tu mises 30 points maintenant. Hein. Bon. Craque dedans. Hein. 30 points. Quelle est, pour 30 points, la capitale de la Guyana, république voisine du Suriname? Conakry. Eh bien non, c'était Georgetown. Ouh, moins 30 points pour Anderlecht. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'ils Là, vont continuer à jouer? ça commence mal. Ils ont tout intérêt à continuer, à mon Oui, moi, je avis. pense On continue. On continue avec un deuxième indice qui est Uruguay. J'entends souffler dans les micros. Capitale 40 d'Amérique du points. Sud. On mise en tout cas 40 points sur Uruguay, sur la rive nord de quel vaste estuaire formé par la confluence des rios Panama et Uruguay est situé Montevideo? Ah ouais, non mais quand on vous dit capitale, c'est un 9 thème, hein, c'est pas non plus, on va pas vous demander quelle est la capitale de ci ou de ça. Je sais pas. C'est simple.
C'est Rio de la Plata. Non, ça nous fait moins 70, ça, Thomas. Aïe, 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 aïe. On continue. On continue, bah ouais. C'est des kamikazes. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Avec un nouvel indice, c'est La Paz. Bon, La Paz. 30 points. 30 points, on y va, les 30 derniers points. Bon, Pour hop, la la boum. postérité. La Bolivie possède 2 capitales. L'une gouvernementale, c'est La Paz, et l'une constitutionnelle. De quelle ville s'agit-il? Nous sommes en Bolivie. Là, je pense qu'il sait. Bolivie, capitale. Oui, ça, c'est les mots-clés. Ah, c'est une réponse que tu me donnais là. Oui, oui. Ah, Bolivie capitale. Oui. Eh bien non, ça s'appelle sucre, figure-toi. Sucre. Ben ouais, bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et là, malheureusement, c'est 100 points en moins. 100 points en moins. Décidément, dur, hein, ces 9 Ça, thèmes. c'est dur. Ce sera juste pour le sport alors, hein, ces éclairs contre la montre. 90 secondes de questions éclairs avec 10, 15 ou 20 points. 10 points les 30 premières, 15 points les 30 suivantes Etc. et 20 points les 30 dernières. Attention, le chrono s'affiche. On va y aller tout de suite. Top chrono. Comment s'appelle le plus long doigt de la main? Le majeur. Le majeur, parfait. Quel mot de 8 lettres désigne un instrument de chirurgie servant à faire des incisions? Un bistouri. Oui. Quel mot de 6 lettres désigne un potage de crustacés de homard? C'est pour Fabien. Bisque. Une bisque, absolument. Quel acteur français mort en 1983 incarne Stanislas Lefort dans La Grande Vadrouille en 1966? Oui, Loïc. Louis de Funès. Oui. Qui était le chanteur des Chaussettes Noires, groupe rock formé en 1960, Vincent, c'est Eddie Mitchell, très bien. Dans quelle ville ont eu lieu les JO d'été en 1924? Paris. Vincent. Oui. Dans quelle ville d'Allemagne est mort Jean-Sébastien Bach en 1750? C'est pour Vincent. Cologne. Non, c'est pour le bas, c'est pour Vielsalm, Loïc. Berlin. Non, c'est Leipzig. En quelle année a été signé le traité sur l'Union européenne appelé le traité de Maastricht? Loïc. 93. Non, c'était... Non, droit de réplique, pardon, oui. 97. Non, c'était 92. Quelle est la capitale de la Norvège? C'est pour Vincent. Oslo. C'est Oslo, parfait. Quelles sont les deux couleurs du drapeau finlandais? Vincent. Bleu et blanc. Bien. Dans l'alphabet morse, quelle lettre est représentée par un trait? Un trait pour 20 points, Loïc. Non, c'est pour le haut, c'est pour Anderlecht. Sylvain. Le T, très bien. De quel pays sont originaires les vins appelés Vino Verde et Matteus? Vincent. D'Italie. Non, droit de réplique à Vielsalm. Espagne. Non, Portugal. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 94? C'est pour Grégory. Le Brésil, parfait. Quel mot de 6 lettres désigne la baguette avec laquelle on fait vibrer les cordes d'un violon, notamment Fabien? Un archer. Oui. Et enfin, quel mot anglais de 4 lettres désigne un petit badge décoratif qui se pique sur un vêtement? Vincent. Un pins, absolument, mais ce n'est pas suffisant. Victoire! Victoire de l'Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm. C'était pas de chance pour Anderlecht, mais ça fait partie du jeu aussi. C'est comme ça, c'est comme ça. Des mauvais choix parfois, mais bon. Eh ouais. Ils se sont bien battus en tout cas, ça mérite quoi? Des cadeaux, Thomas. Bien sûr, les cadeaux, les voici, c'est parti. Futurist d'ING offre 80 € aux gagnants et 50 € aux perdants. Ces sommes seront versées sur leur compte Futurist, le compte jeune de ING. Les temps changent et les mots aussi. Nos génies remportent la 5e édition du Petit Larousse illustré 2005 en grand format, habillé par Christian Lacroix pour fêter dignement ses 100 ans. Les perdants reçoivent la vie des Romains au temps de César pour une immersion vivante et pleine de surprises dans la Rome antique. Voilà une belle victoire de Vielsalm, mais peut-être un choix pas tout à fait judicieux dans les 9 thèmes de la part d'Anderlecht. Mais enfin, n'en parlons plus. La semaine prochaine, une nouvelle partie de Génie en herbe en compagnie du collège Cardinal Mercier de Braine-l'Alleud et de l'Athénée François Bovès de Namur. Excellent week-end. Merci Marie-Hélène. beaucoup Marie-Hélène. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir. Bon week-end à tous. Et Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye bye, Marie-Hélène. Bye Thomas.